Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec aujourd'hui donc les indices européens qui marquent de nouveaux points hauts significatifs puisque depuis que l'indice parisien ici est sorti de sa zone d'évolution en range, eh bien nous avons une dynamique haussière qui lui permet de revenir ici sur des précédents points hauts significatifs. Alors si on réintègre les dividendes, on est même sur des nouveaux plus hauts historiques sur le CAC 40 et d'un point de vue un peu plus court terme, ce que nous pouvons constater, c'est que les cours évoluent ici bien au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle avec donc une rupture ici des 5369 qui tente à devenir support actuellement. Attention toutefois, du point de vue des indicateurs, à des divergences baissières qui commencent à apparaître, notamment sur le RSI et le stochastique. Ceci pourrait être un premier signal d'affaiblissement de la dynamique en cours. Sur l'indice allemand, le DAX, ici représenté en unité de temps H4, nous avons là aussi une dynamique haussière confirmée avec une cassure significative des précédents points hauts et là aussi de nouveaux plus hauts historiques. Je rappelle que le DAX ne soustrait pas la valeur des dividendes à la valeur de son indice. Donc nous avons un nouveau plus haut significatif et historique sur l'indice allemand avec donc une dynamique qui est haussière et relativement forte. Du point de vue des indicateurs, on est plus sur une dynamique haussière ici, notamment sur le RSI. Attention au stochastique qui commence lui aussi à présenter des signes de divergence sur son évolution récente. Le MACD nous indique un possible retournement de la dynamique. Du point de vue du DAX, tant que l'on reste ici au-delà des 12 840, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière qui continue à évoluer d'une manière assez forte. Sur les indices américains, nous sommes là aussi sur une poursuite de dynamique haussière. Nous avions une petite phase de temporisation qui s'était mise en place sur le S&P 500 avant le franchissement ici de 2480 points. Et concernant la phase de consolidation temporaire que nous avions eue, eh bien, il avait été tracé une extension de Fibonacci qui a été atteinte assez récemment et nous pouvons même constater que cette extension de Fibonacci ici à 2536 points a donné lieu dans un premier temps à une phase de résistance qui a été franchie pour devenir support. Donc cette extension était significative et depuis que ces niveaux ont été atteints, eh bien nous avons même un signal de poursuite ici du mouvement haussier. Donc nous sommes toujours sur un suivi de dynamique haussière qui s'est accéléré depuis la cassure ici des 2510 points. Ceci est confirmé par la configuration technique surachetée ici sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD avec sa faible amplitude malgré une dynamique baissière laisse encore du potentiel à cette dynamique pour continuer à se développer. Et puis sur le Nasdaq, nous avions une configuration en triangle haussier avec notamment cette zone horizontale des 5999 points, donc proche des 6000 points, et ce support oblique qui définit aussi la dynamique un peu plus moyen terme. Et bien ce triangle haussier a été validé puisque malgré une tentative ici de cassure, les cours sont revenus sous la résistance horizontale et l'ont cassé, provoquant même une accélération à l'occasion de cette cassure. Donc nous sommes là aussi sur un signal de suivi de la dynamique haussière avec ici des bougies qui s'inscrivent à l'extérieur des bandes de Bollinger. Veuillez noter que précédemment les cours évoluaient bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui laissait présager une cassure prochaine. Du point de vue des indicateurs, là aussi configuration de surachat sur le RSI et le stochastique. Attention au MACD qui présente une amplitude un peu plus forte que sur le S&P 500 qui est en train de se retourner sur la réintégration ici à l'intérieur des bandes de Bollinger. Cela pourrait nous donner un signal de consolidation. Toutefois, tant que cette consolidation éventuelle, si elle se mettait en place, ne revient pas sous les 6000 points, eh bien nous avons toujours une dynamique haussière qui est dans une phase de continuité avec une force relativement importante. Et puis enfin sur le marché du Forex et des matières premières avec ici la paire de devises euro-dollar, nous avons une zone de support à 1.1690 qui est une zone de support majeure. Cette zone avait été cassée et puis confirmée ici en tant que support sur des évolutions précédentes. Suite à une forte hausse, on était venu chercher ici une zone à 1.2065 qui a été testée à 2 reprises avant de connaître ici une cassure de ce support oblique qui définissait la limite de la tendance court moyen terme actuelle. Cette cassure de support a donné donc lieu à un signal de sortie de la dynamique
pour une neutralisation. Effectivement, on évolue actuellement entre cette zone donc des 1.2065 et le support majeur des 1.1690 qui après 3 contacts ne cède toujours pas. Donc le point qu'il faudra surveiller, c'est vraiment cette zone des 1.1690. Une rupture donnerait un signal de consolidation prononcée avec ici une tendance qui est actuellement neutre, qui deviendrait baissière sur l'horizon de temps court terme, avec un risque donc de revenir à terme sur la zone des 1.1285. Tant que les cours restent ici au-dessus de ces 1.1690, nous sommes dans une phase de neutralisation donc de cette dynamique. Il faudrait repasser au-delà des 1.2065 pour relancer cette dynamique à la hausse. Et puis sur l'or, nous avons une configuration qui reste baissière. Alors nous étions sur une dynamique haussière qui avait trouvé ici son origine au début du mois de juillet. On est venu ici marquer un point haut donc au début du mois de septembre avant de connaître une phase de consolidation. Et cette phase de consolidation se situe actuellement dans la zone 50-61,8 que nous pouvons voir ici, avec cette zone des 1270 $ l'once qui est une zone de support majeur qui se situe à l'intérieur de cette zone. Et nous sommes en train de la tester, cette zone, avec un premier test appuyé ici que nous avons eu la semaine dernière. On revient ici sur ce test et on est en train de casser ici ce support. Donc dans cette éventualité, si cette cassure se prolongeait par une rupture de retracement à 61,8% de Fibonacci qui se situe à 1263,25 $ l'once, il pourrait y avoir un signal de consolidation plus marqué, puisqu'en cas de cassure ici du retracement à 61,8% de Fibonacci, c'est tout simplement un retracement total sur le 100% avec donc un objectif de 1204,75 qui pourrait être ciblé. Donc à surveiller ici, éventuelle cassure de ces 1270 et des 1263,25 $ l'once. La configuration est baissière sur les indicateurs avec RSI et avec stochastique et RSI qui sont plutôt orientés à la baisse, confirmés par le MACD. Pour infirmer cette confirmation baissière, il faudrait repasser au-delà de la résistance oblique qui définit la dynamique court terme actuelle. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Passez un bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve dès vendredi prochain sur la chaîne activetrade.fr pour un nouveau point hebdomadaire de marché.